Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Froussien. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie, de la vie en Russie et de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. Et vous pouvez à ce titre rejoindre ma formation Cap sur la Russie, la seule formation disponible en français sur la Russie, près de 11h30 d'enregistrement dans lequel j'explique toute la Russie, pays dans lequel je vis et travaille depuis 16 ans. La formation Cap sur la Russie dans laquelle j'aborde absolument tous les sujets que vous devez savoir sur la Russie, tout ce qui concerne les réalités de la vie en Russie d'aujourd'hui. Loin des clichés, loin des fantasmes, les réalités et les contradictions de la Russie d'aujourd'hui. Donc vous pouvez rejoindre la formation Cap sur la Russie, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et aujourd'hui je suis pas en Russie, je suis à Byzance, comme vous pouvez le voir avec le drapeau de Byzance derrière moi. Je suis à Chypre, dans la partie grecque, dans la petite commune de Aya Tekla, dans laquelle je passe quelques jours de vacances. Et je vais aujourd'hui faire une vidéo à Aya Tekla pour vous montrer un petit peu la rue, le quartier, l'ambiance, les maisons. Voilà, c'est une zone en fait qui est près de Ayanapa. Donc c'est tout à l'est en fait de l'île, près de la zone de Famagust, qui est une zone maintenant occupée par les Turcs puisqu'il y a eu la guerre là-bas en 1973. Et rappelez-vous, la Turquie a envahi et occupé en fait la moitié de l'île, la moitié nord de l'île. Et on a parlé de la Turquie aujourd'hui sur mon canal Telegram. Vous pouvez suivre mon canal Telegram. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mais surtout rejoignez-moi sur Telegram. Je mettrai le lien vers le descriptif de cette vidéo. Dans le descriptif, le lien vers mon canal Telegram. Abonnez-vous parce que sur Telegram, je poste énormément de contenu. Et on a parlé de la Turquie aujourd'hui. On a parlé de la Turquie puisqu'il y a eu des discussions entre Poutine et le ministre des Affaires étrangères turc sur la question de peut-être le fait que la Russie annonce que la Turquie serait intéressée par peut-être rejoindre les BRICS. Voilà, donc c'est des grands changements. Et justement aujourd'hui, vous voyez derrière moi le front de mer, les zones qui ne sont pas encore urbanisées. La mer est juste là, on va l'allonger. Voilà, et justement aujourd'hui, on va parler des BRICS. On va parler des BRICS parce que vous êtes très nombreux à m'écrire et vous me parlez des BRICS. Vous êtes même nombreux à me demander de vous accompagner dans des BRICS. Je répète que je n'accompagne pas dans les BRICS. Je ne le fais pas parce que je ne vis qu'en Russie. Je ne travaille qu'en Russie, même si je travaille avec d'autres pays frontaliers que la Russie. Aujourd'hui, mon expérience de vie dans les BRICS, c'est la Russie. Et c'est durant 2 ans des voyages, des déplacements en Chine. Parce que j'ai travaillé un petit peu en Chine. Donc mon expérience, c'est Russie-Chine. Mais j'ai aucune prétention de vous accompagner sur la Chine, puisque j'y suis allé il y a longtemps. Et que c'est absolument pas un pays que je connais. Voilà, donc ça c'est, je répète, je n'accompagne pas sur les BRICS, je n'accompagne que sur la Russie qui est le seul BRICS européen. Mais néanmoins, aujourd'hui, on va parler des BRICS. On va parler des BRICS parce qu'en Europe, en Occident, j'ai l'impression, il y a une espèce de fantasme BRICS. Alors, il y a un fantasme BRICS que moi je comprends parfaitement, dans le sens que les BRICS c'est l'alternative, c'est l'autre côté, c'est l'autre monde, c'est le monde occidental, le monde anti-occidental, le monde non occidental. Ça c'est vrai. Le problème c'est que vous êtes très majoritairement des occidentaux. Et que pour les gens des BRICS, vous êtes justement cet Occident qu'ils ne veulent pas, cet Occident dont ils ne veulent plus. Voilà, donc je voudrais parler des BRICS aujourd'hui, parler du fantasme BRICS, expliquer un petit peu ce que c'est les BRICS. Vous voyez derrière moi la mer. Voilà, donc ça c'est toute la zone en fait qui va jusqu'à la tour derrière qui est la marina. La marina de Aya Tekla, la marina de Ayanapa. Voilà, et puis là vous avez un front de mer, donc il est pas sablé celui-ci. Et puis tout le long vous avez des maisons en fait, voilà on les aperçoit. Voilà, des résidences en fait, et les gens habitent là, donc ils habitent avec vue sur mer. C'est très sympa, je vais marcher un peu dans un des groupes de maisons. Voilà, donc les BRICS. Qu'est-ce que c'est les BRICS? Les BRICS à la base c'est 4 pays. C'est l'Inde, la Chine, 5 pays. L'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil. Voilà, ça c'est le cœur des BRICS, c'est-à-dire c'est la zone, c'est le noyau des BRICS. Et ces pays-là, hormis la Russie, eh bien, ce ne sont pas du tout des pays d'immigration pour personne en fait. En Inde, très peu d'étrangers. Il y a 1,4 milliard d'habitants, il y a très peu d'étrangers. Les étrangers qui sont présents en Inde, c'est principalement des gens d'Asie, d'Asie du Sud. En Chine, dans la Chine de 2024, la Chine de Xi, il y a très peu d'étrangers.
Et la majorité des étrangers, c'est des Chinois de Hong Kong, Macao. C'est 500 000 Africains qui travaillent à Guangzhou, qui font notamment près de 200 000 là-bas, je crois, qui font du commerce. C'est des Nord-Coréens, c'est des Vietnamiens. Il n'y a pas de Blancs, pas d'Européens, il y en a très peu. Si, il va y avoir 12 000 Français à Shanghai, il y a 50 000 Américains, ok, c'est gouttelette. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'Occidentaux en fait. Ils n'en veulent pas. Et puis surtout, c'est pas les BRICS, les BRICS qui sont des pays en réémergence économique, ce ne sont pas des pays dans lesquels, ce sont de moins en moins des pays dans lesquels les Occidentaux peuvent faire valoir le fait d'amener une espèce de savoir-faire qui soit absolument fondamental pour les économies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Après, il y a le Brésil. Le Brésil, très peu d'étrangers. Le Brésil doit y avoir 4-5% d'étrangers, 6%. La vague européenne, c'était entre 1850 et 1960 pour les Français. Aujourd'hui, les premiers étrangers en nombre, je crois que c'est les Syriens. Il y a des Européens qui habitent au Brésil, bien entendu. Il y a des Brésiliens européens aussi. Mais le Brésil, c'est pas une destination boom pour les Européens, pas du tout. L'Afrique du Sud, on tue les Blancs, on les chasse. Bon, je pense que c'est pas une destination phare. Et puis il reste la Russie. La Russie, il y a 145 millions d'habitants. Il y a à peu près 10% d'étrangers qui y travaillent. 12 millions, 8-10%, 12-14 millions. Les étrangers qui y travaillent, c'est majoritairement des gens du monde soviétique, d'Asie centrale et des russophones. Les Européens, les Occidentaux, ça c'est quelques dizaines, peut-être de milliers à tout casser. Même pas. Les Français, c'est 3000, dont un tiers de binationaux, c'est des femmes russes qui ont pris le passeport français. C'est la situation aujourd'hui en 2024. Donc il y a très peu d'Occidentaux en fait. La Russie n'est pas, peut-être pas encore, hein, elle le deviendra, une espèce de bastion comme ça de l'immigration pour les Occidentaux. Donc en fait, dans le noyau des BRICS, c'est pas des zones dans lesquelles les Occidentaux émigrent. Parce que tout simplement c'est dur, qu'ils n'en parlent pas les langues, que c'est des chocs culturels, c'est des mondes à part, et qu'il n'y a pas besoin, il y a de moins en moins besoin d'Occidentaux. Parce que le savoir-faire des Occidentaux est de plus en plus disponible ailleurs, il est remplacé par des savoir-faire locaux, il est remplacé par le fait que les Occidentaux ont, eux, dans les dernières dizaines d'années, absorbé, fait venir énormément d'immigrés de ces pays, ils les ont formés, et quand ces gens-là repartent travailler chez eux, ils ont les compétences qu'ils ont acquises en Occident, mais ils ont la culture et la langue et ils peuvent opérer. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'en fait, c'est pas des pays d'immigration. Alors après il y a eu les extensions, l'extension des BRIC+, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, Dubaï et l'Arabie Saoudite. Je vous montre un petit peu les maisons, hein. C'est les maisons front de mer. Je vais vous montrer, il y a un passage là pour aller vers une baie. Donc en fait, la nouvelle extension des BRIC+ de 2024, vous imaginez, elle habite en Iran. Bon. Voilà, donc j'ai tout dit. Alors il y a Dubaï. Dubaï, c'est un hotspot. Il y a 80% de la population, hein, je vais vous montrer, donc là on va passer, hop, passage le long des cactus. Il y a énormément d'étrangers à Dubaï. Oui, mais la majorité des étrangers à Dubaï, ils sont, c'est quoi? Des Indiens, des Sri Lankais, c'est des Pakistanais. Et c'est toute la petite manœuvre. Il y a des Européens à Dubaï, des entrepreneurs, etc., des gens qui ont des affaires, bien sûr. Mais ça reste très minoritaire. Et puis c'est cher. C'est pas un endroit où on se pointe, on tope un boulot, on fait carrière et puis on devient riche. Pas comme ça. C'est plus comme ça. Donc dans le nouveau groupe de BRICS+, qui est apparu cette année, c'est encore moins des zones à immigration pour les étrangers européens occidentaux en fait. Alors, je vais vous montrer le bord de mer. Alors typiquement, c'est sympa, il y a Tekla, hein. Donc ça, il y a des maisons derrière moi, donc vous voyez. Les maisons qui sont ouvertes en fait, elles n'ont pas de barrière, voilà, et on est directement sur la mer. Et là vous avez une petite baie, on peut se baigner, je vais vous montrer. Donc en fait dans ces nouveaux BRICS, pas de place, encore moins pour les Occidentaux ou pour les Européens.
Et puis il y a, je publie sur mon canal Telegram, je vais vous montrer un petit peu la baie comment c'est. C'est plein de Russes et d'Ukrainiens ici maintenant. Voilà. La baie elle est derrière. Voilà. Donc là c'est du vrai sable. Hein. C'est du vrai sable et toute la baie là dans l'autre sens, c'est une baie de sable, il y a des crabes, des poissons, on peut se baigner, c'est très sympa. Petite baie privée que les gens, hein, ils habitent là et ils ont cette baie pour eux le soir, la nuit, etc. Il n'y a pas encore d'insécurité, donc ils sont encore dans le moment béni. Et voilà, donc, et puis il y a je reprends sur les BRICS, et puis il y a cette espèce de... cette file d'attente hein, pour les BRICS qui est en train de se créer dans le monde entier. Hein. C'est plus de 32 pays, j'ai posté la liste ce matin. Sur 32 pays, il n'y a pas un pays européen. Il y a la Biélorussie. C'est la Russie. Il y a la Biélorussie. Voilà. On avait parlé de la Serbie, peut-être, mais même pas. C'est la Biélo. Tout le reste, c'est des pays arabes, c'est des pays africains, c'est l'Irak, c'est la Bolivie, c'est Cuba, c'est le Vietnam, la Thaïlande. Donc en fait, tout le monde hors Occident, tout le fameux Sud global qui veut se démarquer de l'Occident collectif, évidemment qu'il va rejoindre les BRICS. Évidemment. Mais la chose, c'est que vous appartenez civilisationnellement à l'Occident collectif. D'accord? C'est comme ça. Que donc vous ne deviendrez pas vietnamien, thaïlandais, chinois, iranien, turc, azéri, marche pas tout ça. Pas possible. Il n'y a pas de... Entrer dans une rue là. Il n'y a pas du tout de place en fait civilisationnelle pour vous. Ou alors il faut accepter d'y aller, de s'intégrer, de prendre la religion, de prendre la culture, de disparaître en tant que culture propre et de tenter de devenir azéri, turc, vous mariez avec une femme locale et faire de vos enfants des Turcs d'origine étrangère, des Azéris d'origine étrangère, bonne chance. Les Técla, voilà, c'est fleuri comme ça. Il y a des maisons, voilà, marche dans cette rue. Donc en fait, la chose à comprendre c'est ça. C'est qu'en fait, il y a énormément de grands pays qui sont en train d'apparaître, des grands pays. Et en fait, ces pays, qui sont l'espèce de noyau des BRICS. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, c'est super calme. Voilà, donc, typiquement, voilà, une maison qu'on peut louer ou acheter. Hein. Un jardin, piscine. C'est très fleuri. Un cour intérieur, voilà. Donc en fait, ce que les BRICS sont en train de matérialiser, c'est autre chose. C'est qu'en fait, les États principaux fondateurs des BRICS et le modèle vers quoi tout s'attend, ça va bien, merci. Pour le français, c'est les États civilisations. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine, c'est pas un pays, c'est un État civilisation avec en son cœur des immensités civilisationnelles profondes, culturelles, qui font que la Chine est une autre planète. L'Inde, c'est une civilisation à part. C'est la planète Mars. La Chine, c'est Jupiter, etc., etc. Donc, le Brésil, c'est un monde gigantesque avec des ressources, une population qui croît encore. C'est un immense pays, c'est gigantesque, c'est très différent, les zones sont différentes. Donc, il y a des variétés intérieures très poussées, très diverses et très multiples. Et la Russie, c'est pareil. La Russie, c'est un État-civilisation. Un État-civilisation. C'est-à-dire qu'en fait, Tchétchénie, c'est une civilisation dans la civilisation. La Yakoutie, c'est une civilisation dans la civilisation. La Carélie, c'est une civilisation dans la civilisation. C'est des grands espaces. Et en fait, ces pays, l'Afrique du Sud, ces pays, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont les dimensions, on va dire, d'empire. La Turquie, par exemple, la BRICS, c'est immense. Les Turquies, il y a des Turquies comme il y a des Russies, comme il y a des Indes, comme il y a des Brésil, comme il y a des Chines. Différence entre les villes, les campagnes, les régions, les espacements, c'est gigantesquement multiple. Il y a un diapason énorme entre tout, ça va de 1 à 10, donc tout est très différent. Donc en fait,
Ces pays, ils ont ça de similaire. C'est que c'est des empires. C'est immense au niveau dimension et que c'est varié au niveau substrat. Et que par conséquent, quand vous avez un Français qui est à Marseille, bah après il roule, il va à Nice, il y a Toulon, bon ça c'est à côté quoi. Alors c'est un peu différent. Oui mais tout ça c'est proche, c'est lisible, c'est facile. Le sud et le nord de l'Inde, l'extrême-orient, la Tchétchénie, la Carélie, Yakoutie, le Tatarstan, ça c'est pas lisible, ça c'est pas pareil. C'est quand même très différent. Et c'est des immenses espaces, c'est-à-dire qu'après, autour de ces territoires, de ces villes, de ces zones habitées, il y a des immenses espaces pas habités. Donc en fait, la culture de dimension, la culture d'immensité, la culture de variété, elle est là. Et elle n'est pas dans les nations européennes. Elle n'est pas dans les cultures nationales européennes. Il y a des variétés. Le breton, il n'est pas comme l'alsacien. Ouais. Bon, peut te mourir quoi. Donc en fait, la grande différence, c'est ça. Et c'est pour ça que les gens qui avaient un fantasme BRICS, et là je parle de fantasme, hein, ben ça va rester un fantasme. Parce que déjà, vous serez jamais parti des BRICS, parce que vous êtes un occidental, un blanc, entre guillemets. Dans les BRICS, on n'a pas envie de ça. Ils n'ont pas envie, ils ont raison. Et ce nouveau monde qui se fédère, qui s'organise, qui grossit, qui s'enrichit, qui se développe. Il faut voir ce que c'est que le Vietnam en 2024. Hein. Faut voir l'Indonésie. Comprendre tout ça. Donc ce nouveau monde, il veut se faire sans les Occidentaux et pas comme les Occidentaux. Et par exemple, c'est certain que les enjeux... Il y a un peu de bruit là. C'est certain que les enjeux, on va dire, démographiques complexes, connaissent la Russie, la Chine, des pays comme ça. C'est certain que ces enjeux démographiques complexes, ils auront des conséquences et que de toute façon, il va y avoir une espèce de bataille pour la ressource humaine, de manque de main-d'œuvre pour achever pour pouvoir réaliser les immenses chantiers que ces pays ont avec pour leur développement et leur réémergence, etc. Donc oui, il y aura ça. Mais il n'y aura jamais une gestion de l'immigration comme on a fait en Europe. Jamais. Il n'y aura pas parce que c'est pas possible. Parce que ces États-là, c'est pas des démocraties. C'est des États identitaires forts avec des lois. Des États musulmans, bien entendu, mais pas seulement. Donc globalement, la gestion de l'immigration, elle sera faite sur le mode Dubaï. C'est-à-dire qu'il y a des esclaves qui viennent bosser, ils ont droit à rien, ils ferment leur gueule, ils bossent, ils respectent la loi, ils sont pas contents, ils sont expulsés, pas payés, ils sont confisqués leur passeport. Et c'est tout. Et le doux rêve occidental, oh mais ces gentils étrangers qui viennent nous apporter de savoir-faire, etc. Vous allez voir, nous il y en a montré à vous, il y a bon banania, c'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. Donc maintenant, la question c'est vous. La question c'est vous. Vous êtes des Européens. Majoritairement. Vous êtes des Occidentaux. Canadiens, Français, Belges, Suisses, ces gens qui me contactent. Vous êtes des gens qui appartenaient au monde occidental. Vous voulez vous en partir et vous avez raison. Parce que ce monde occidental est en train de dégénérer. Ça part en couille comme dirait l'autre. Évidemment que c'est en train ça va pourrir. Ça va pourrir, mourir, exploser en vol, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc en partir, c'est la bonne solution. C'est le bon choix. Mais croyez-moi, dans le monde du sud global, je veux dire, à moins d'avoir du pognon, d'aller s'installer à Dubaï et de supporter de vivre à Dubaï, parce que c'est quand même particulier Dubaï. Aujourd'hui, le seul pays relativement / suffisamment européen, non aligné, en résistance, qui drive et qui a des valeurs traditionnelles chrétiennes et qui permet à des Européens de vivre en harmonie dans un écosystème qui leur rappelle l'ancien monde dans lequel leurs parents ont vécu, c'est la Russie. C'est la Russie. Donc en fait, c'est pas un fantasme BRICS qu'il faut avoir, c'est un rêve russe. Un rêve russe, parce que la Russie est le seul BRICS européen. Le seul BRICS européen.
Voilà, comme ça dans les champs. Je filme de l'autre côté. Il y a les palmiers, c'est sympa, il fait beau, il y a des piscines partout. Tout est ouvert, il n'y a pas d'insécurité pour l'instant. Voilà. Donc c'est pas un fantasme BRICS qu'il faut. Il faut avoir un rêve russe. Et le rêve russe, c'est réalisable. Venir en Russie, c'est dur. La Russie n'attend pas les Européens. Mais en Russie, il y a beaucoup d'avantages. Je vous en parle suffisamment sur ma chaîne YouTube, mon voisin, et je vous en parle suffisamment sur mon canal Telegram. La vie en Russie, elle présente pour les Européens qui ont encore des valeurs, pas les valeurs DLR, hein, les valeurs traditionnelles. Pour les Européens qui ont des valeurs traditionnelles, la Russie, c'est la dernière chance. La dernière chance. Donc ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est de construire votre projet de déménagement en Russie. Rêvez pas, c'est pas facile. Et tous les clowns qui vous racontent des histoires en ligne, soyez bien prudents. Il y a beaucoup de clowns et il y a beaucoup de menteurs. Moi, j'accompagne des gens depuis maintenant près de 4 ans. Je commence à avoir un retour d'expérience sur des gens qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. C'est dur d'habiter en province russe tout seul au début. C'est dur de s'installer en Russie tout seul au début. C'est dur de naviguer à vue en Russie au début. Vous voyez, on peut se faire arnaquer, on peut se faire avoir. C'est dur de savoir la complexité réelle, le coût des choses, la façon dont doivent être faites les choses, dont s'agence le système en fait. C'est pour ça que j'ai fait la Ruspatriation. C'est pour les gens comme vous. C'est pour ça que j'ai fait des formations. C'est pour ça que j'ai fait ma première formation Cap sur la Russie, qui est un tour d'horizon de ce que sont les réalités russes d'aujourd'hui, pour déjà que vous compreniez si la Russie est faite pour vous. Et parce qu'il faut parler russe, j'ai fait cette formation Objectif parler russe, dans lequel les gens peuvent s'initier, je répète, c'est pour les débutants, s'initier à la langue russe. Ces 2 avantages de cette 2 formations, c'est qu'elles sont valables à vie, elles ne seront jamais fermées, et que la formation Cap sur la Russie, je vais la mettre à jour en permanence chaque année. Update des lois, mise à jour du cadre juridique, réglementaire, etc. Donc voilà, ces 2 premiers outils, et on aura beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Je vais travailler sur une grosse plateforme de contenu pour les gens qui ont des projets Russie, qui pourra répondre à tous les problèmes auxquels ils pourraient être amenés à faire face. C'est en cours, ça verra le jour bientôt. Et l'objectif principal, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves russes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le temps, c'est compliqué. Le temps pour apprendre le russe, le temps pour y arriver, le temps pour digérer, le temps pour comprendre, le temps pour assimiler, le temps pour... C'est une bataille de temps en fait. Et la data dont vous manquez le plus, c'est le temps. Parce que vous travaillez, vous avez des enfants. Le plus compliqué, c'est le temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette plateforme. Il va bientôt être disponible. C'est pour ça que je fais cette formation et c'est pour ça que je fais la Ruspatriation. C'est pour ça que je fournis beaucoup de contenu gratuit sur YouTube, sur Telegram. Croyez-moi, la Russie, c'est vraiment quelque chose qui en vaut le coup, mais il faut s'en donner les moyens. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Likez cette chaîne, partagez cette vidéo et vous pouvez consulter le contenu de mes formations et les rejoindre si vous estimez que c'est intéressant pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Froussien.